Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. C'est Yassine Farouk et aujourd'hui, on s'attaque à la FAQ des 1000 abonnés. C'est parti. Donc, première question qui me vient de Bruno, Yo man, qui me demande d'où vient ton intérêt pour l'aviation. Alors moi, mon intérêt pour l'aviation me vient principalement de mon père. Donc, mon papa, il est actuellement contrôleur aérien. Et je pense que je m'en rappelle encore aujourd'hui, j'avais peut-être 5-6 ans, je me voyais fouiller dans ces classeurs là où il y avait toutes ces notes en fait sur lorsqu'il était encore aux études. Puis il y avait des schémas d'avions, des Boeing 747. Puis c'est vraiment dès cet instant-là que j'ai commencé à développer cette vraie connexion-là avec l'aviation. Puis plus je grandissais, justement, plus je comprenais c'était quoi son métier, donc en quoi son métier consistait. Puis il arrivait parfois que j'aille avec lui à l'aéroport, puis je voyais les avions et tout ça. Donc je dirais que j'ai vraiment grandi dans un environnement propice au secteur aérien. Puis c'est vraiment de là que cette passion-là a commencé à grandir. Et puis jusqu'à aujourd'hui, voilà où on en est. Prochaine question qui nous vient de Samir et qui dit « C'est pas une question, mais continue ce que tu fais. Personnellement, j'apprécie. » Merci beaucoup mon frère, ça me fait énormément plaisir aussi. Et ensuite, il demande « Est-ce que je suis en couple ?» Non, je ne suis pas en couple. Prochaine question qui nous vient de Ardayeso, j'espère que je le prononce bien d'ailleurs, qui nous dit « Peut-être on te l'a déjà posé, mais qu'est-ce qui t'a poussé à créer une chaîne et à partager avec nous des faits sur l'aviation ?» Ensuite, la même question de Samir qui dit « Pourquoi tu as décidé de te lancer sur YouTube ?» Alors, l'objectif premier, lorsque j'ai créé cette chaîne, c'était vraiment de partager de l'information sur tout ce qui est secteur aérien et plus spécifiquement sur les formations de pilotes. Et je pense que vous allez le comprendre un peu plus tard, mais lorsque moi je suis arrivé ici au Canada, il y avait certaines facettes de la formation de pilote que je ne connaissais pas. Et donc, ça a créé un déclic en moi. Je me suis dit, peut-être que je vais créer une chaîne pour partager cette information-là et potentiellement, ça peut aider le plus grand nombre de personnes possible. Ensuite, bien évidemment, vous avez tout ce qui est du côté passion, parce que justement, comme vous avez vu, j'ai grandi littéralement avec l'aviation dans le sang. Donc, c'est une manière pour moi de partager cette passion-là avec d'autres passionnés comme moi et aussi de démocratiser le secteur qui peut, de prime abord, sembler assez complexe, mais qui ne l'est pas du tout. Donc ça, ce sont principalement les raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer cette chaîne-là. Question suivante qui nous vient de Silima et qui dit « Un résumé de ton parcours estudiantin plus objectif professionnel. » Et la même question de Babacar, « Qu'est-ce que tu suis comme formation Yassine ?» Alors moi, juste après l'obtention de mon bac, ça c'était en 2016, je voulais bien évidemment intégrer une école de pilotage. Et donc à ce moment-là, je connaissais juste la formation intégrée qui était très dispendieuse. Et malheureusement, c'est une porte que j'ai dû fermer, mais heureusement pour moi, j'ai découvert le CESAC, qui est le Centre africain d'études supérieures en gestion. Donc ils avaient un programme donc en partenariat avec HEC Montréal, qui est basé ici au Canada. Et j'avais donc la possibilité de faire 2 ans là-bas et puis de faire 2 ans ici. Donc, c'est ce que j'ai fait et puis je me suis spécialisé donc en business intelligence. Donc, ça, c'est tout ce qui a trait au big data et puis à l'analyse de données. Et c'est heureusement aussi quelque chose qui me passionne grandement. Donc, c'est ça un peu mon parcours professionnel. Donc, j'ai un diplôme en business intelligence. Donc, au niveau du parcours professionnel, donc des objectifs professionnels, pardon, je dirais c'est plus travailler dans ce secteur-là, apprendre à développer une certaine expertise dans ce domaine-là. Mais la finalité, bien évidemment, c'est finir dans tout ce qui est donc aéronautique. Donc, on ne sait pas. Pour l'instant, je ne me fixe pas vraiment d'objectifs bien spécifiques. J'ai une idée de comment j'aimerais que le futur soit, mais on ne sait jamais. Donc, c'est quand même assez flexible de ce côté-là. Question suivante qui nous vient de Bras et qui dit « Penses-tu pouvoir un jour lier ta formation académique à ta passion ?» Et question un peu similaire de Doudou, mon gars, qui dit « Yassine Farouk, bon, plus sérieusement, tu penses un jour devenir pilote? Si oui, quel cursus t'intéresse le plus ?» Alors absolument, j'espère bien dans un avenir assez lointain réaliser mon rêve de devenir pilote. Et donc là, quand je dis lointain, on parle de peut-être dans les 10 à 15 prochaines années. Ce programme revient après la pub. Bonsoir à tous, ici Yassine depuis le poste de montage. Donc comme vous pouvez voir, je suis encore en train de monter la vidéo. Je viens de passer ce passage-là en revue, puis je pense que 10-15 ans, ça fait quand même assez beaucoup parce que j'ai fait les maths assez rapidement, puis ça me ramène dans les 45 ans. Donc c'est ça, c'était juste pour vous dire que ça va peut-être pas prendre 10 ans, 15 ans du moins, mais peut-être 10 ans au grand max. Mais je pense que vous avez compris l'idée. L'idée, c'était que la formation ne se ferait pas maintenant, ça prendrait du temps, évidemment. Mais un bon intervalle, allez, ce serait peut-être 5-10 ans, 7-10 ans environ dans ces tranches-là. Donc je vous laisse et bon visionnage. Merci d'avoir regardé la publicité du monteur. Je vais pouvoir lui acheter du café avec cet argent que vous venez de me faire gagner.
Et au niveau du cursus que moi je choisirais, ce serait absolument la formation modulaire. Et donc, ça rejoint la question de bras. C'est celle qui va me permettre de conjuguer mon activité et ma formation actuelle et de suivre en parallèle une formation de pilote. Donc, c'est quelque chose que je suis en train de regarder, mais je le place vraiment dans un avenir qui est assez lointain. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Mais donc, je mettrai les moyens et les efforts nécessaires pour pouvoir y arriver. Donc, la réponse, c'est oui. Donc là, je pense que vous voyez qu'il y a un certain flow qui se crée. Donc, juste après l'obtention du bac, je veux devenir pilote. Je décide d'aller dans une formation intégrée. Mais ce n'est pas une solution qui est vraiment adaptée à ma situation. Donc, ça se fait sur un court laps de temps, donc environ 2 ans, et c'est aussi très dispendieux. Je décide donc d'aller au César et après ça, je me retrouve au Canada et je découvre par la même occasion la formation modulaire qui, elle, va prendre plus de temps, mais la finalité, c'est que tu deviens pilote aussi. Donc là, je me dis, OK, potentiellement, le rêve est encore possible, donc c'est possible d'accomplir ce rêve-là. Et donc, je vais essayer. Mais entre-temps, je vais créer cette chaîne-là, partager de l'information, puis potentiellement, ça va aider des gens qui seront dans la même situation que moi. Ensuite, nous avons 2 autres questions de Samir qui dit ce que tu aimes le plus à part l'aviation et quels sont tes projets. Donc, à part l'aviation, j'ai vraiment 2 autres hobbies. Le premier, c'est la F1. Donc ça, j'en raffole vraiment et je joue aussi au jeu depuis l'édition 2016, il me semble. Et le deuxième, c'est bien évidemment la technologie. Ça aussi, j'en raffole. Tout ce qui est unboxing, téléphone, ordinateur, c'est pas possible. Au niveau de mes projets, à part le fait de vouloir devenir pilote, 2 autres projets vraiment fous et farfelus qui, même moi, dans ma tête, ça colle pas des fois. Mais je vais vous expliquer. Le premier, c'est vraiment d'ouvrir ma propre école de formation de pilote en Afrique. Donc, de créer un pôle vraiment d'excellence dans la formation de la prochaine élite de pilotes africains. Et le deuxième qui va en concordance avec celui-là, c'est de créer ma propre compagnie africaine qui va desservir tout le continent. Parce que vous le savez, l'aérien, c'est vraiment important. Au-delà de connecter les villes, c'est aussi le transport des personnes et aussi le transport des passagers. Donc, les 2 vont de conseil, ils sont vraiment super giga énormes comme projet. Principalement la création de la compagnie aérienne parce que là, ça demande énormément de fonds. Mais même si je ne peux pas l'accomplir moi-même, au moins participer à la création de la prochaine Air Afrique, on ne sait jamais. Donc ça, c'est vraiment des projets fous que je garde dans ma tête. Mais bon, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais j'espère que ça se réalisera. Question suivante qui nous vient de Abdul Latif et qui dit « Quels sont les faits surprenants remarqués lors de tes voyages en avion ?» Alors, bien qu'ayant voyagé quand même assez beaucoup, mais là, je parle vraiment de avant la pandémie de Covid, il n'y avait vraiment rien de surprenant que j'ai remarqué lors de ces vols-là. Loin de dire que c'était quand même ennuyant, mais il n'y avait quand même rien d'extraordinaire. Peut-être à part les nuages où, durant certains vols, il y avait des nuages qui avaient une certaine forme particulière ou peut-être leur grosseur, mais à part ça, vraiment rien d'extraordinaire. On continue avec 2 autres questions de Abdul Latif qui dit « Tu peux nous faire passer une journée avec toi, nous montrer ce que tu fais de tes journées ?» et ton top 3 de séries et films. On parle beaucoup de séries et films avec Latif, puis il a quand même de très bonnes recommandations. Alors pour la journée, c'est une idée de vidéo à laquelle j'ai pensé. Puis définitivement, ça va se faire, mais probablement dans le futur. Parce que pour l'instant, il n'y a vraiment rien que je peux vous montrer qui est quand même super attrayant. C'est-à-dire que je me réveille, je travaille, puis il y a des journées où j'écris des vidéos, le week-end je tourne, je monte. Rien de vraiment extra, disons. Mais potentiellement dans le futur, lorsque ça va devenir super piquant et excitant, on pourra faire ça. Et pour les séries et films, mon top 1, ça serait Game of Thrones, donc de la saison 1 à la saison 7 et de l'épisode 1 à l'épisode 5, sauf le dernier épisode, il était vraiment moche celui-là. Top 2, je mettrais Prison Break, ça c'est un must. Et ne vous battez pas dans les commentaires par contre, on sait tous que Game of Thrones est supérieur à Prison Break. Et finalement, en 3e position, je mettrais Interstellar de Xavier Dolan. Pour ceux qui n'ont pas regardé, je vous suggère fortement. C'est un film de science-fiction, mais il est quand même super bien fait, super bien réalisé. Puis, je le regarderai 10 000 fois s'il le faut là. Nous avons ensuite une question de Jonathan qui dit « Quelles sont les meilleures écoles de pilotes aux USA ou au Canada avec leurs tarifs et tout ?» Alors, présentement, je n'ai pas vraiment de nom qui me vient en tête. Mais je te dirais que la plupart des écoles sont équivalentes, justement parce qu'elles sont en compétition les unes par rapport aux autres. Donc, elles veulent attirer le plus d'étudiants possible. Donc, peut-être l'avantage d'une école par rapport à une autre, c'est qu'elle va proposer un meilleur taux de placement à la fin de cette formation-là. Donc, peut-être elle est en collaboration avec une compagnie aérienne. Donc, c'est une porte d'entrée vers cette compagnie-là. Mais à part ça, donc, les formations sont vraiment équivalentes et c'est la même chose pour le tarif. Donc ça va dépendre du type de formation que tu vas choisir. Donc actuellement, je n'ai pas de nom qui me vient en tête là.
mais c'est une idée qu'on peut réserver pour une prochaine vidéo. Nous avons Aris qui demande si on pouvait avoir plus de vidéos traitant des vols, des aéroports et autres, les pilotes aussi, comme pourquoi les compagnies se sont mises d'accord sur une telle manière de faire au lieu d'une autre. Je pense que c'est une très bonne idée aussi. Merci beaucoup pour la recommandation. Puis je garde vraiment toutes vos recommandations bien au chaud. On va traiter ça le moment voulu. C'est juste que maintenant, avec toutes les restrictions qu'il y a, c'est vraiment difficile de faire certaines vidéos. Mais c'est vraiment... J'essaie de réserver ça pour la suite, là où il y aura plus de liberté pour vous proposer le meilleur contenu possible. Donc définitivement, restez à l'écoute, puis il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et on finit avec Ardayeso qui dit « Dans quel sens aimerais-tu voir notre chaîne évoluer? J'aime l'emphase sur le nôtre. Et en gros, c'est quoi tes objectifs pour elle? » Alors j'aimerais bien que la chaîne continue à grandir. Donc le but, c'est vraiment de constituer une grosse communauté de passionnés. Et le but à la fin, c'est que si on revient à la genèse de cette chaîne, c'est le partage d'informations. Donc plus on aura de gens qui sont informés et passionnés, plus l'information va circuler. Et en mettant peut-être une emphase sur le continent, donc sur notre continent, parce que je pense que c'est là-bas où il y a un certain manque à gagner. Donc c'est ça. Donc constituer une grosse communauté de partage pour que ça puisse aider le maximum de gens possible. Cela fait donc le tour des questions pour aujourd'hui et j'aimerais remercier tous ceux qui ont pris le temps de participer à cet exercice. Et bien évidemment, si vous n'avez pas pu poser votre question ou si vous en avez une qui vous traverse l'esprit, vous pouvez la laisser dans la section commentaires et je vous répondrai très certainement. Dans tous les cas, tout ceci, c'est grâce à vous et je vous en remercie beaucoup. Et s'il y en a qui passent ici et qui ne sont pas encore abonnés, pensez à le faire, c'est gratuit et on va dès maintenant viser les 2000 abonnés. Et promis, j'ai beaucoup de choses que je suis en train de vous préparer et vous allez assurément kiffer. On n'oublie pas le pouce bleu bien sûr et entre-temps, j'espère tous vous retrouver dans une très prochaine vidéo. C'était Yassine Farouk et à très bientôt. Peace.